Tout de suite, le journal, il est préparé, présenté par Steve Jourdain. Bonsoir. Bonsoir. Les dernières heures de grosse chaleur. Le pic de canicule touche à sa fin sur la plupart des régions. Mais 60 départements restent en vigilance orange, canicule et orage. On retrouve Annabelle Rouleau à Montauban. Annabelle, ça se rafraîchit enfin ce soir. Oui, exactement. À l'heure où je vous parle, il fait 30 degrés et l'air est à nouveau respirable. Le Tarn-et-Garonne est sorti de la vigilance orange canicule depuis 16 heures. Et je vous le disais, c'est respirable. On a eu très très chaud ces derniers jours. Cette nuit, le mercure n'est pas descendu sous les 20 degrés. Et hier, il faisait 37 degrés à l'ombre. Alors imaginez sous un soleil de plomb, sans air. C'était ici, ville morte. Tout le monde est resté calfeutré chez soi. Alors qu'aujourd'hui, bien vous le voyez, les Montalbanais ont réinvesti la fameuse place nationale. Ils sont en terrasse sans parasol. Hier, cette place était vide alors que les parasols étaient eux ouverts. Je vous le disais, les gens étaient calfeutrés chez eux ou à la recherche des nombreux points d'eau autour de Montauban. On respire un peu mieux aujourd'hui. Annabelle Rouleau avec Emeline Henry. En attendant les orages, il faut encore supporter les dernières heures de canicule. Pas facile dans les grandes villes où la chaleur s'accompagne de pics de pollution. On retrouve Perrine Vasque à Lyon. Perrine, là où vous vous trouvez, on a hâte de pouvoir respirer à nouveau. Eh bien oui, parce qu'imaginez 10 jours sans que le thermomètre ne descende en dessous des 30 degrés en journée ici. À l'heure où je vous parle, il fait encore 35 degrés à l'ombre. Alors oui, on les attend, ces orages, mais à Lyon, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience parce qu'ils ne vont pas arriver avant demain et ce sera seulement en fin d'après-midi qu'une nette chute des températures va se faire ressentir. Enfin, on va perdre ici 10 degrés pour arriver à environ 26 degrés, ce qui devrait faire du bien. Et concernant effectivement cette pollution qui entraîne cette canicule, eh bien regardez, nous sommes à un endroit où on peut facilement la voir, cette pollution, parce que je vous rappelle que depuis dimanche soir, Lyon est en alerte pollution niveau 2. Et bien là, la vue semble tout à fait dégagée. Normalement, une chape de plomb englobe la ville, mais le vent s'est levé depuis ce matin assez fortement, ce qui fait que l'air pollué est en train de se faire chasser de la ville, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. L'air s'améliore de plus en plus. Et puis ce vent a rendu la journée un tout petit peu plus respirable ici à Lyon. Mais vous l'avez dit, vivement demain et les orages. Perrine Vasque avec François Luce. Pas de répit dans ce contexte pour la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, multiplie les déplacements pour tenter de rassurer la population en cette période de canicule. Elle visitait aujourd'hui une maison de santé à Ménilmontant. Écoutez. Évidemment, je suis soulagée. Je reste prudente parce que j'aurai les chiffres de mortalité dans un mois. Mais je n'ai vraiment pas de signal d'alerte, ni dans les hôpitaux. Nous n'avons pas des personnes âgées sur des brancards partout dans les hôpitaux français. Les services funéraires, par exemple, disent qu'ils n'ont aucune suractivité, donc c'est un bon marqueur. Et je n'ai aucun retour d'inquiétude venant des maisons de retraite, par exemple des EHPAD. Nous faisons un point de situation tous les jours. Nous calculons tous les jours le nombre de passages aux urgences liés à la canicule et il n'y a pas d'augmentation notable. Une petite augmentation, mais qui est pour l'instant bien gérée. Un climat capricieux particulièrement difficile pour les plus jeunes. Alors dans les crèches, on s'adapte comme on peut. Reportage de Charlotte Mesurol, Johanna Giglia et Alexia Ferré. Les enfants qui ont soif, Constant, est-ce que tu as soif ? Un verre d'eau toutes les heures. Dans cette crèche qui accueille des enfants âgés de 10 mois à 3 ans, les animateurs veillent particulièrement à leur hydratation. Comme il fait chaud, ils transpirent, ils se déshydratent et c'est important de leur proposer régulièrement de l'eau. Parce qu'à cet âge-là, de même, c'est très rare qu'ils demandent. De l'eau pour s'hydrater, mais aussi pour se rafraîchir tout en s'amusant, comme avec ces brumisateurs. Et avec des températures qui dépassent les 35 degrés à l'extérieur, les pièces se réchauffent rapidement. Pour lutter contre cette chaleur, dès que les enfants quittent une salle, la climatisation est mise en route pour la rafraîchir. Donc comme vous pouvez le voir, la température là, actuelle, elle est de 31 degrés. Donc je vais baisser un petit peu la température. Alors je ne cherche pas à obtenir une pièce à 23 degrés, je cherche juste à obtenir quelques degrés de moins afin que les enfants puissent se reposer sereinement dans une pièce un petit peu rafraîchie. Possible aussi de profiter de l'extérieur en privilégiant les activités calmes comme la lecture, toujours à l'ombre. Il voulait rejoindre la Syrie par la mer. En mai dernier, un homme de 45 ans et son complice de 21 ans ont été interpellés par les autorités. Ils s'apprêtaient à partir à bord d'un voilier pour faire le djihad au Levant. Cécile Olivier. L'homme
qui vivait sur son voilier, avait tout préparé. Stocké des vivres pour plusieurs semaines, conçu les itinéraires de navigation pour rejoindre la Syrie depuis l'Hérault. Le navigateur djihadiste comptait emmener avec lui sa fille de 10 ans, ainsi qu'un complice âgé de 21 ans. La DGSI l'a interpellé avant son départ le 18 mai dernier. Devant les enquêteurs, le suspect a reconnu avoir voulu rejoindre la Katiba d'Omar Homsen, djihadiste français basé à la frontière turco-syrienne, redoutable recruteur lié à Al-Qaïda. Omar Homsen et sa brigade sont depuis longtemps le principal recruteur de djihadistes français. Il a contribué à faire venir une centaine de djihadistes de toutes les régions de France, pas seulement de Nice, dont il est originaire. Et c'est quelqu'un, on le voit, qui continue à être actif sur zone, en dépit donc des pressions à la fois de la coalition, de la Turquie et d'autres forces localement. Il y a quelques jours, Omar Homsen a d'ailleurs envoyé une nouvelle vidéo de propagande. L'aspirant djihadiste, lui, a été mis en examen et placé en détention. Il s'agit d'ores et déjà du plus gros incendie de l'histoire de la Californie. Les feux continuent de ravager l'ouest des États-Unis. Des soldats ont été envoyés pour prêter main forte aux pompiers mobilisés. Une dizaine de personnes ont été tuées depuis le début de l'été. En Indonésie, les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver les éventuels survivants du séisme. Le bilan du tremblement de terre qui a frappé dimanche l'île de Lombok ne cesse de s'aggraver. On parle désormais d'au moins 105 morts. Tout de suite, la météo. Les résidus orageux vont persister du nord-est aux Pyrénées avec de fortes pluies au pied des Cévennes. Ce sera plus ensoleillé en allant des Alpes à la Corse et sur une large carte nord-ouest. Les températures vont bien baisser dès le matin. 12 à Brest, 16 au Mans et Poitiers, 17 à Bordeaux, 18 à Lille, Reims et Auxerre, 19 à Paris et Nancy, 20 à Toulouse, 21 à Lyon et Montpellier et 24 à Nice. À tout à l'heure, 18h30, Steve Jourdain. Dans un instant, nous allons revenir justement sur